Quand l'homme s'installe dans le clair-obscur d'une pièce où le temps semble s'être arrêté, sa guitare devient l'autel d'un rituel secret. Il la soulève avec une tendresse infinie, posant l'instrument contre son flanc, comme on accueillerait un ami de longue date. Le bois poli par les années, les caresses répétées, brille d'un éclat sourd sous la lumière tamisée. Dès que ses doigts effleurent les cordes, une étincelle sonore jaillit, rompant le silence de la plus belle des manières. La mélodie s'élève alors, fluide et imprévisible, comme un ruisseau de montagne qui cherche son chemin entre les pierres. Chaque note est sculptée avec une précision d'orfèvre. L'homme ne se contente pas de jouer, il insuffle la vie à la matière inanimée. Sa main gauche parcourt le manche en ébène avec une agilité de danseur, pressant les corps pour modifier leur destin, tandis que sa main droite, par des pincements délicats ou des brossages vigoureux, libère l'énergie contenue dans la caisse de résonance. Le son qui s'en échappe est riche, complexe, saturé d'harmonie, qui flotte dans l'air comme des parfums invisibles. C'est une conversation entre l'âme de l'homme et le cœur de l'arbre. La musique raconte des récits de voyages lointains, des murmures de forêts anciennes et les soupirs des amants oubliés. Parfois le rythme s'accélère, devenant une course effrénée, un battement de tambour qui résonne dans la poitrine, célébrant la passion et la fureur de vivre. Puis soudain la tension retombe pour laisser place à une mélancolie douce, une plainte élégiaque qui semble pleurer sur la fuite du temps. La guitare vibre contre le corps de l'homme, créant une symbiose physique où l'os et le bois ne font plus qu'un. On entend le glissement des doigts sur les cordes filer, ce petit bruit de frottement qui rappelle la réalité humaine au milieu de la perfection divine de la musique. Chaque accord est une architecture éphémère, un château de nuages qui se construit et se déconstruit sous nos yeux ébahis. L'air se remplit d'une atmosphère magnétique où chaque vibration semble accorder les cœurs des spectateurs sur une même fréquence. L'homme, les yeux clos, est transporté dans un ailleurs que lui seul connaît, guidé par le fil d'Ariane de sa propre création. La mélodie devient un pont jeté au-dessus de l'abîme, une consolation pour les peines et une louange pour les joies. Les notes les plus hautes scintillent comme des diamants sur du velours noir, tandis que les basses grondent avec la profondeur d'un océan nocturne. Lorsque le morceau touche à sa fin, les sons s'étirent, refusant de s'éteindre, vibrant dans un dernier souffle d'une beauté déchirante. Le silence qui suit n'est pas un vide, mais une plénitude, le repos après une étreinte passionnée. L'homme retire doucement ses mains, laissant l'instrument se rendormir. Mais l'écho de la mélodie continue de hanter l'espace, gravé à jamais dans la mémoire des murs et dans l'esprit de ceux qui ont eu le privilège d'entendre ce dialogue sacré.